j'ai vu un fou qui m'a poursuivi avec un coupe-coupe. Il a failli me tuer. Je dis, j'ai eu la peur de ma vie. Bonjour tout le monde, bienvenue. Je ne sais pas, est-ce que je dois encore dire bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube? En fait, je vais vous le dire calmement. Bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube Black Bright. Et aujourd'hui, je veux vous raconter une partie un peu bizarre de ma vie. Vous voyez, moi je suis très jeune, hein, sans blague. J'ai que 24 ans, mais vraiment, j'en ai vécu. J'en ai vraiment vécu. Et je pense qu'il est temps que je puisse partager ces parties de ma vie un peu houleuses. Comme vous l'avez vu, le titre de la vidéo va parler de la religion et de la spiritualité. C'est quelque chose dont je me suis intéressé très tôt dans ma vie. Très jeune, je me suis vraiment intéressé à la spiritualité et tout ça. Donc, je suis tombé sur des personnes pas catholiques. J'ai fréquenté une église, je pourrais dire, une église. En ce moment, elle avait une connotation satanique. Tout le monde en parlait. Comment ça s'est fait? Je voyais un jour à la télé, c'est une église, je peux dire, populaire, qui a un prophète. C'est vrai, je ne veux pas m'étendre là-dessus au risque de ne pas parler de l'église ou tout ça. Mais cette église, j'en ai entendu parler à la télévision et puis j'ai voulu aller plus à l'information. Je suis parti à l'information, je suis parti rencontrer l'église. Je ne vous dirai pas que l'église m'a amené que de mauvais. Elle m'a amené aussi de bonnes choses parce que j'ai appris des pratiques de leadership pas possibles dans cette église. C'est une église qui peut composer au-delà de 1000 à 2000 personnes. Et pratiquement les cultes se faisaient chaque jour. Mais il y avait une très grande manipulation là-bas. Très grande manipulation. Je demande si mes parents un jour tombent sur cette vidéo de me pardonner. Parce que grâce à cette église, j'étais parti même jusqu'à dire à mon père que j'étais majeur et je devrais décider de ça, qu'il n'avait pas son mot à dire dans ce choix-là. Et c'était une chose qui avait beaucoup effrité nos relations ensemble. Mais aujourd'hui, je peux dire ça va mieux. Mais cette église m'a amené dans des retranchements pas possibles. C'est à cause de cette église-là que j'ai quitté la maison de mon père. Comment ça se passait? On faisait l'église souvent dans les nuits profondes. Et moi, je rentrais doucement dans ma majorité. Je peux dire autour de 19 ans, 20 ans, après mon bac, tout ça. Donc, vous allez voir que j'y allais. Je peux dire l'emprise a commencé dès le premier jour où j'ai mis pied dans l'église. Si on me demande pourquoi j'y suis allé, je ne pourrais pas vous le dire, franchement. Je ne pourrais même pas donner une justification que c'est ça qui a permis à ce que j'aille ou ce n'est pas ça. Mais je suis parti, j'étais resté sous l'emprise de cette église. Je suis parti là-bas, comme c'était dans la nuit profonde. La première fois où j'y allais, bon, je suis parti comme si je sortais. Et rapidement, j'ai continué à aller. J'ai été dans cette église au moins minimum 2 ans. 2 ans. J'y allais souvent toutes les nuits. Vous allez remarquer qu'ils ont toujours des programmes pour retenir des gens toute la nuit. Et j'y allais toujours. J'étais pratiquement accro de l'église. J'étais accro de cette église. J'allais à tout moment. Et l'heure, le culte commençait peut-être au-delà de 22 h et vous terminez vers peut-être 2 h. Et souvent, je pouvais marcher pour y aller.
Je marchais toute une distance, une longue distance, et j'y allais. Ce que je remarquais, c'est que, c'est vrai, les dirigeants de l'église, les pasteurs de l'église, les comités de l'église sont des personnes, je pourrais dire même nantis. Mais les personnes qui étaient dans l'église eux-mêmes n'étaient pas. Ce sont des personnes qui ne s'en sortaient pas dans la vie. Ce sont des personnes qui étaient, je peux dire même pauvres. J'essaie de réajuster mon écran parce que j'ai l'impression que c'est pas normal. Donc en ce moment où je le fais, pardon, je ne raconte pas des histoires pour rien. S'il vous plaît, abonnez-vous, likez, commentez, cliquez sur la cloche de notification quand vous vous abonnez. Ça pourrait permettre à ce que ma vidéo soit un peu plus suivie. Et pour me soutenir aussi, c'est peut-être je sais que c'est petit à petit ça va venir, mais faites-le pour moi. Merci beaucoup. J'ai encore mis chapeau là. Vous savez pourquoi je mets chapeau là? Quand je ne veux pas aller chez le coiffeur et je ne veux pas que vous voyez aussi ce qu'il y a en dessous, donc je mets chapeau là pour cacher ma tête. Regarde, déjà j'ai changé la position du chapeau. Bon, évoluons. Donc on y allait souvent à 22h, tout ça. Les pratiques pas catholiques du tout. Ils avaient des pratiques bizarres dans cette église. Mais moi j'étais dedans, j'y allais toujours. Et je le faisais quand peut-être souvent mes parents dorment déjà. Pendant que les gens, mes égaux, eux autres vont en boîte de nuit, vont dans les concerts. Moi, c'est ce que j'allais faire. Je me suis mise en danger dans ce chemin-là plusieurs fois. Et c'était une alerte pour que je puisse changer mon comportement, pour que je puisse changer ce chemin que j'avais pris. Mais non, j'y allais toujours. Quand ça a commencé, une fois quand je suis allé, la première fois où je pourrais avoir mon premier choc qui m'a dépassé complètement, je ressortais de l'église. Vous imaginez à mon âge, 22h, 23h, même je peux dire, ça se passait vers 1h du matin. Arrivé au milieu d'un chemin, j'ai vu un fou qui m'a poursuivi avec un coupe-coupe. Il a failli me tuer. Je dis, j'ai eu la peur de ma vie. Mais le jour ne s'est pas levé, la nuit n'est pas tombée. J'ai encore repris chemin là pour aller là-bas. Qu'est-ce qui me retenait? Qu'est-ce que je recherchais? Ça avait même empiété sur mes études. Où souvent même je n'allais plus à l'université. Mes notes baissaient totalement. Je peux dire que cette église a contribué à mon échec. Jeune comme j'étais, excusez-moi, j'allais même souvent travailler en journée pour venir faire des cotisations. Je vous dis que dans cette église, tout le temps, ils demandent des sacrifices. Et les sacrifices commencent minimum à 1 million. Vous verrez des gens sortir, dire qu'ils vont venir déposer 1 million, 2 millions, jusqu'à 6 millions le lendemain. Et c'est comme ça, ils descendent le prix jusqu'à ce que... Et tellement les gens sont sous une emprise, ils déposent toute leur richesse. Sincèrement, je n'ai jamais vu sur pratiquement 1000, 2000 personnes, très peu avaient un changement dans leur vie. Or que c'était le but premier pour que les gens viennent changer leur vie, avoir une amélioration. Quand les gens veulent chercher de l'argent à tout prix, par tous les moyens, c'est toujours comme ça. Et c'était l'intention première, mais rien ne changeait. Pendant ce temps, les pasteurs, les prophètes, eux autres, ils changeaient des voitures à tout moment. Je vous dis à tout moment. Et la majorité de la messe, de la messe, c'était pour glorifier le pasteur ou le prophète. C'était pour glorifier et on allait pour donner
euh, disons, on allait, et quand tu vois ce pasteur rentrer dans la messe avec des gardes du corps, il glorifiait ses biens, il avait toujours, il disait qu'il avait une maison qui coûtait au moins 600 millions de francs CFA, toujours à se glorifier, ses enfants sont glorifiés. Aujourd'hui, avec plusieurs reculs, je me rends compte que ce n'était que du folklore. Il avait mis un marketing de pointe pour pouvoir manipuler tout le monde, manipuler les gens. C'est vrai que je ne donnerai pas de nom, mais ceux qui savent le sauront. Les gens qui ont connu cette église viendront mettre ça en commentaire. Dans ce pays, cette église est très reconnue et de manière très négative. Mais bon, la deuxième chose qui m'a fait avoir peur de cette église, mais ne m'a pas rétracté, j'étais sous une emprise. Je sortais encore de cette église une deuxième fois. Quand je suis sorti de cette église, et ça s'est passé vers 2 heures du matin, j'ai rencontré deux trucs surnaturels. C'est une vérité. Je passais dans un lieu très obscur parce que souvent mon chemin était un chemin très avec de l'obscurité, tout ça. Et j'ai vu une personne très très grande, une personne d'une grande taille, une personne très très grande. Je ne pouvais même pas voir son visage. Je voyais une personne très très grande et j'étais dépassé. J'étais assis, j'étais effrayé. J'ai eu à demander des informations quelques années plus tard concernant ça et on me disait que c'est un esprit qui effraie les gens, plus ceux qui sortent beaucoup dans la nuit. J'ai rencontré ça cette même nuit. J'ai rencontré encore une chose ignoble. Je ne sais pas si c'est une personne. Elle était toute petite comme ça en dessous de moi. Avec une petite tête qui a couru d'un côté à côté de moi. Et je l'ai vu partir avec une vitesse pas possible. Quand je suis rentré à la maison, je suis tombé malade. J'ai eu des plaies dans mon corps. Mais le lendemain, je suis encore retourné dans l'église. Le lendemain, je suis encore parti là-bas. Et c'est là que j'ai compris que vraiment, il y avait un problème. Mais en ce moment, j'allais dans l'église et dire que les esprits me dérangent, que quoi. Je ne savais pas que c'était un signe de la nature pour me dire, là où tu vas là, retracte-toi, change ta voie, change ton chemin. Mais non, je continuais à aller. Je suis parti encore. La troisième fois, je revenais de l'église encore. Et cette fois-ci, en venant, j'ai vu une troupe de voleurs qui nous a arrêtés le jour-là. Et la moto d'un de mes amis que j'ai invité le jour-là, ils ont pris la moto. Comment on fait? C'est moi qui l'ai invité là-bas. Depuis ce jour, j'y allais, mais mon cœur n'y était pas. Je faisais même des cotisations. Je me demandais comment je faisais pour trouver cet argent pour leur donner. Et comment je vais commencer par rentrer dans ma guérison. Je suis parti une fois l'année, et disons, je peux dire, j'allais à l'église jusqu'à l'année termine. Et moi, dans mon village, comme je vous ai dit, j'étais très proche de mon village natal. J'y allais souvent chaque année. Et c'était en des périodes de funérailles. Je suis parti, je peux dire en fin janvier, je suis parti pour les funérailles de mes grands-parents maternels. Et quand je suis parti, j'ai profité pour aller dans ma maison familiale paternelle qui se trouvait dans les montagnes. Et en ce moment, je disais, je veux une délivrance parce que j'ai l'impression que je suis sous une emprise que je ne contrôle pas. Mais je veux être libéré.
J'ai passé 2 jours pleins dans la maison de la montagne chez mes grands-parents. Je peux dire là-bas, mes ancêtres ont vécu là-bas. Et sache que dans nos villages, on a nos cultes personnels. Chaque famille a ses cultes personnels. Je suis parti auprès. D'aucuns diront que c'est du satanisme ou bien mais je peux dire il y a quelque chose de plus, une essence spirituelle chez soi. Je suis parti là-bas, je me suis recueilli auprès de mes ancêtres dans la maison. Et quand je suis sorti de cette maison, j'étais changé complètement. C'était comme si on enlevait un voile sous mes yeux. Et j'ai compris que être près de ses ancêtres, ça a une valeur très importante. Et c'est ça que j'appelais de la spiritualité d'une essence vraie. Je suis parti, je suis revenu à la capitale chez mes parents et je me sentais très bien. Je suis retourné dans l'église. Le jour où j'ai remis pied dans l'église, je peux dire, là j'ai compris que vraiment, il y a spiritualité, il y a spiritualité. Quand je suis rentré, je regardais tout le monde comme ça. Je regardais, je dis, vraiment ce monde-là fait quoi ici? On vous manipule là. Vous faites quoi là? On vous manipule. Vous êtes ici et les gens donnaient de toute leur fortune. Et là, depuis ce jour, j'avais ma délivrance. Et c'est de là, je me suis détaché de tout ça. Mais en ce moment, j'avais encore cet orgueil en moi. J'avais peur aussi de venir demander pardon à mes parents et tout ça. Mais j'ai pu le faire avec le temps. Et puis, on a réglé nos différends. Et puis, me voici aujourd'hui. Je vais vous dire, je suis tombé dans des erreurs bien après. C'est vrai que je vais vous raconter encore devant, après. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que cette histoire m'a appris qu'il fallait être très obéissant à ses parents. Parce que mes parents m'ont mis en garde. Mon père bien précisément, plus précisément. Donc, et toute spiritualité n'est pas bonne. Et quand tu es jeune, donne-toi du temps pour vivre ta jeunesse. Étudie, prends du temps pour t'occuper de ta vie. Cherche tes moyens au lieu de t'occuper de la spiritualité. Sinon, tu risques de ne pas de perdre du temps dans des trucs futiles. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Et à la semaine prochaine, je vous raconte une autre partie de mon histoire. Et merci beaucoup et au revoir.